Chers auditeurs bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, que le Seigneur nous bénisse encore. Nous sommes dans notre émission, le Seigneur a prévu pendant plusieurs jours que son peuple veuille se réconcilier avec lui, avec les hommes, partout où nous avons eu des litiges, partout où nous avons eu des malentendus qui nous ont éloignés les uns les autres. Le Seigneur a voulu qu'on répare. Il le désire de tout son cœur que la paix soit notre partage. Nous avons quelques jours pour le faire, pour une remise en question totale et que la bonne attitude soit notre partage. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma Blanche. Bienvenue en Jésus. Shalom, shalom, shalom béni. Que le Seigneur Jésus, par sa plus grâce, nous visite encore ce soir à notre communion avec lui, notre relation, à cause de son nom, de sa personne, dans nos couples, dans nos familles, dans nos maisons, partout où nous sommes, dans tout ce que nous faisons, que sa grâce nous accompagne vraiment, que cette puissance agisse en nous, à partir d'aujourd'hui, la puissance de la réconciliation. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons totalement donner la parole au serviteur de Dieu, parce que c'est toujours lui que le Seigneur utilise pour nous édifier et pour nous donner des instructions et des renseignements, des informations et une prédication qui peut être courte mais chargée de plein de choses qui viennent de Dieu. Amen. Seigneur, je remercie ce moment éternel parce que tu es fidèle et tu es bon. Merci parce que tu agis, merci parce que tu glorifies ton nom, merci parce que tu te manifestes. Seigneur, toi c'est le Dieu, c'est toi qui nous conduis dans toute ta sainteté, c'est toi qui nous dirige. Merci pour ton esprit qui va encore agir au nom de Jésus. Amen. Bien, mes frères, Seigneur Jésus. Nous avons bien suivi, et nous le savons, la réconciliation. On ne peut pas parler de réconciliation s'il n'y a pas eu amitié. Il faut qu'on comprenne d'abord. S'il n'y a pas eu amour, s'il n'y a pas eu entente, s'il n'y a pas eu harmonie, il y a tellement de choses. L'amitié, l'amour, l'entente, l'harmonie. Ah oui. Donc, quand on parle de réconciliation, c'est que il y a des gens qui ont vécu ensemble, qui se sont fait confiance, qui se sont aimés, qui se sont soutenus, qui ont à un moment donné combattu le même combat, comme on dit aussi, lutté la même lutte, qui à un moment donné ont eu la même conviction, se sont mis ensemble, ont eu la même pensée. Mais à un moment donné de leur parcours ou de leur croissance, il y a eu des choses qui se sont introduites. Peut-être au niveau des pensées, du comportement de l'un des autres, de l'attitude aussi. Peut-être même au niveau aussi de leur fondement, de leur fondation. Et c'est très important. C'est pour ça que nous allons entrer, parce que la réconciliation est un acte. C'est très important, c'est un acte. La réconciliation aussi, pour qu'on comprenne, c'est un processus. Parce qu'il y en a qui se disent, je vais me réconcilier avec elle, c'est dans ses pensées, c'est au-delà des pensées. En fait, ce n'est même pas une fin en soi. Parce que quelqu'un va aussi croire que la réconciliation est une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Dans la réconciliation, c'est un acte. Je quitte mes pensées, j'entre dans ce processus. Parce que c'est très, très, très important. Comme on va voir, comme le Daniel par exemple, comment il fait pour se réconcilier avec les hommes. On voit au fur et à mesure, à partir d'Adam, il commence à se choisir des hommes comme Noé, on évolue, après on voit comment il va au niveau d'Abraham, il va, Israël et tout ça. Jusqu'à notre niveau, on se rend compte qu'à partir d'Israël, malgré tout, il se donnait et il a donné son fils aussi. Donc, bien aimé, et la réconciliation d'abord, il y a la nature à sa nature. Quelle est la nature de la réconciliation? Parce que je ne voudrais pas qu'on en ait la chose, parce qu'il y a tellement de choses à dire, c'est pas qu'on va aller doucement,
pour que le peuple comprenne qu'à un moment donné, il y a eu amitié, il y a eu amour, il y a eu entente, il y a eu harmonie. Peut-être avec notre Dieu, peut-être avec ton papa, ton pasteur, ton mari, ta femme, tes frères, tes sœurs, tes collègues. Il y a plusieurs personnes, dans tous les cas, il y a eu amitié, amour, entente, harmonie. Mais cet amour s'est brisé, cette harmonie s'est brisée. L'amitié s'est brisée, l'entente s'est brisée, s'est cassée. Et je suis sûr que sur cette terre, personne ne peut dire à 100% qu'il est en accord avec tout le monde, en accord avec son Dieu, en accord avec son mari, sa femme, son papa, sa maman, ses frères, ses amis, ses cousins, avec ses collègues, les voisins des quartiers. Vraiment, ce n'est pas possible. Quelqu'un m'a dit ça, c'est possible. Attention. On a toujours été avec quelqu'un un jour. On s'est toujours entendu avec quelqu'un, on a toujours été en harmonie avec cette personne. Et je suis sûr qu'il y en a qui ont une liste qui est très vaste, très grande. C'est-à-dire, je m'entendais avec elle. Certains même disent non, c'est l'éloignement. Certains disent non, c'est ma foi en Jésus qui a fait. Certains disent c'est ceci. Enfin, il y a des raisons. Mais dans tous les cas, on se rend compte qu'il n'y a plus harmonie. Il n'y a plus confiance. À un moment donné, il n'y a plus harmonie. Il n'y a plus confiance. Il n'y a plus entente. Il n'y a plus amour. Donc, on va d'abord voir la nature humaine de la réconciliation. La première partie, je ne voudrais pas entrer tout dans l'état bien, mais j'espère que vous le comprenez. Je sais que tu t'es entendu avec quelqu'un à un moment donné, avec le Seigneur. Tu t'es entendu avec quelqu'un et ça s'est cassé. On ne va pas entrer dans ces harmonies, ces ententes, amitié, amour, la paix, ça va nous... Je trouve que ça un peu nous ralentir parce que je prends l'exemple, quelqu'un sait qu'avec son papa ça ne va plus, quelqu'un sait qu'avec sa maman ça ne donne plus, quelqu'un sait qu'avec telle ou telle personne, avec le Seigneur ça ne donne pas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais me réconcilier. Dans la nature de la réconciliation, dans la réconciliation, première chose, on ramène des personnes à la bonne entente. Ah oui, comme Dieu, notre Dieu et nous, il nous ramène à la bonne entente. Ah oui, comme je peux aller vers mon frère, vers mon papa, vers mon Seigneur, vers tout le monde, mais l'essentiel ici, la nature, c'est de ramener d'abord des personnes à la bonne entente, à la bonne harmonie, à la bonne amitié. C'est ça le processus. C'est pour cela que dans la réconciliation, on ne court pas, parce que même notre Dieu a su, par sa grâce, a su prendre du temps. Parce qu'il y en a qui courent dans ce processus, qui courent, et c'est pour cela qu'il y a toujours échec, et les gens n'arrivent pas. Donc la nature des gens, il ne faut pas la perdre. La nature de la réconciliation, c'est ramener des personnes. Ah oui. Et vous savez que nous le savons tous aussi, ramener quelqu'un, ce n'est pas facile. Même l'Éternel, lui qui est Dieu, il a eu beaucoup de peine à ramener les humains, à ramener les hommes. C'est pour ça qu'il était obligé de donner qui? Son fils. Donc, il ne faut pas prendre à la légère la réconciliation. La réconciliation a toujours été un problème. On en parlait, je crois que dernièrement, par le Saint-Esprit, j'ai parlé. Regardez un peu Israël et la Palestine. Ils ont déjà tout fait pour que ça passe, mais ça ne donne pas. Et même dans nos familles, dans nos maisons, parfois mais aussi avec le Seigneur, on se donne toujours pour que ça passe. Mais entre notre Dieu et nous, il y a une différence. C'est que lui, pour nous ramener, il a d'abord utilisé des hommes, des humains, et à un moment donné, ça n'a pas donné. Et c'est pour ça qu'il envoie son fils. Et c'est pour cela que, comme on va voir plus tard, c'est que quelqu'un ne peut pas dire qu'il se réconcilie avec son père, sa mère, s'il n'est pas réconcilié avec Dieu. On va voir ça plus tard. Amen. Parce que certains veulent se réconcilier avec les hommes, tant qu'avec Dieu, ils ne sont pas réconciliés, parce qu'il y a quelque chose qu'on reçoit en Jésus. On va voir le ministère de la réconciliation. On va voir ça plus loin. Donc, bien, dans la nature, c'est très important, ramener des personnes à la bonne entente et rétablir entre ces personnes des relations qui avaient été brisées. On rétablit maintenant le premier amour. On rétablit vraiment la force. On va maintenant dire, voilà les deux choses qu'on a vues. Pourquoi la réconciliation? Pourquoi se réconcilier? Quelqu'un va dire, bon d'accord, il faut que je ramène mon frère ou bien que je rentre au Seigneur.
il faut que je ramène ma maman, ou bien que ma maman veut me ramener, tel veut me ramener, nous voulons nous ramener les uns les autres, ramener nos deux familles et rétablir la paix qu'il y avait, rétablir l'harmonie, rétablir l'amitié. On est d'accord. Mais pourquoi rétablir? Pourquoi ramener? Parce qu'il faut bien se poser la question. Mais il faut que nos familles se remettent ensemble, que je me remette avec elle. Il faut qu'on se réaccorde. Il faut qu'on se réconcilie. Mais pourquoi? Premièrement, parce que c'est de Dieu. Il est le Dieu de la réconciliation. Et c'est très important. Et Dieu l'exige. C'est très important. Lui-même l'a fait. Et c'est important. Donc, tous ceux qui rejettent la réconciliation, qu'ils comprennent qu'ils sont perdus. Pourquoi? Parce que c'est important de se réconcilier. Dieu est donc amour. Dans la réconciliation, il y a l'amour qui entre en jeu, qui compte. C'est pour cela qu'il faut se réconcilier. C'est pour cela qu'il ne faut pas être endurci. C'est pour cela qu'il ne faut pas se fermer et être fermé. Bien, mais ce programme, si je crois que ceux qui sont vraiment de Dieu vont s'épanouir. Je crois que ceux qui sont de Dieu vont comprendre beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Pourquoi encore la réconciliation? Parce que Dieu est miséricordieux, il pardonne. Parce que dans la réconciliation, on ne peut pas parler, on ne peut pas dire que parce que c'est de Dieu, parce que Dieu le veut, parce que Dieu est amour, mais il est miséricordieux. Parce que ceux qui ne veulent pas la réconciliation, ce sont ceux-là qui ne veulent pas pardonner. Donc ce sont ceux qui ont gardé la haine, parce qu'il y a eu des mésententes, des désaccords, parce que l'amour s'est brisé, l'harmonie s'est brisée. Quand on dit maintenant, bon, voilà, remettons-nous, ramenons-nous, que je te ramène, tu me ramènes, et rétablissons ce qui avait été brisé. Quelqu'un dit non, parce qu'il ne veut pas pardonner. C'est pour cela donc, le peuple de Dieu a un problème de pardon, de miséricorde. C'est très important. Et aussi, pourquoi aussi la réconciliation? Parce que Dieu est le Dieu de paix. Parce que dans la réconciliation, en dehors de l'amour, du pardon, il faut aussi qu'il y ait la paix. Parce que pour notre Dieu, il n'aimerait pas qu'il y ait discorde entre lui, le Créateur, et sa création, entre nous, dans nos maisons, dans nos couples, dans nos familles, dans nos assemblées. Il n'aimerait pas qu'on soit toujours dans les divisions, qu'on soit toujours dans des disputes. Il n'aimerait pas que ce qu'il a mis ensemble soit toujours en train de s'éloigner, de se casser. Parce qu'il est le Dieu d'amour, il est le Dieu miséricordieux, il est le Dieu de paix. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des familles qui sont cassées, il y a des familles qui sont brisées, il y a des assemblées qui ne donnent pas. Même avec le Seigneur, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas vraiment à reconnaître qu'il faut s'humilier et que notre Dieu est le Dieu de paix. Bien, mes frères et sœurs, c'est très important. Et pour la dernière partie, avant qu'on entre au moins dans un verset, pour la dernière partie, sur le plan de la Bible, de la parole de Dieu aussi, il faut qu'on comprenne, c'est que la réconciliation, c'est l'acte par lequel Jésus réconcilie les hommes avec Dieu. L'acte par lequel Jésus-Christ réconcilie les hommes avec Dieu, avec le Père, si vous voulez. C'est mieux. Et c'est important. Et c'est aussi l'acte par lequel Dieu réconcilie lui-même. C'est-à-dire, il réconcilie les hommes avec lui par Jésus-Christ. Il réconcilie les hommes avec lui-même par Jésus-Christ. Ah oui, c'est important. Donc, c'est deux niveaux. Et nous devons comprendre que le Père même dit qu'il veut se réconcilier avec lui-même. Réconcilier les hommes avec lui-même. Le Père, lui, n'a pas de problème. Il est saint. C'est pour ça que pour lui, quand dans une maison, ça ne va pas, ou bien quand avec sa création, ça ne va pas, le Père n'est pas à l'aise. Un peu comme toi, tu as une relation qui compte, qui est utile, qui est importante, qui est indispensable si tu veux, ou incontournable. Tu vas tout faire pour que cette relation soit, tu vas la garder au chaud. Et si un jour, il y a des discordes, des disputes, des divisions, tu ne vas pas bien dormir, tu seras toujours très mal à l'aise. Il n'y a que les sorciers qui peuvent être à l'aise parce qu'ils sont pour la division, mais celui qui est humain, qui a la crainte de Dieu, il ne peut pas être à l'aise quand avec quelqu'un ça ne va pas. Quelqu'un qu'il aime, c'est-à-dire, il a marché avec cette personne, vous avez évolué ensemble,
Vous avez réalisé des choses, vous avez fait des choses à un moment donné, vraiment. Il faut avoir le cœur très dur et insensible pour ne pas avoir mal un jour. Pour dire, ouais, comment je peux faire pour me réconcilier avec elle? Mais il faut donc laisser le Saint-Esprit te toucher aujourd'hui. Il faut laisser le Seigneur te toucher. Avec combien de personnes tu t'es brouillé, tu t'es cassé? Est-ce qu'avec ton Dieu, il y a harmonie, il y a amour? Est-ce qu'avec ton Dieu, il y a entente? Est-ce qu'avec ton Dieu, la relation est bonne, est claire? Est-ce qu'avec tous ceux qui t'aiment, tous ceux que tu aimes, avec tous ceux qui t'entourent, est-ce que ça va? Est-ce que vous vous entendez vraiment? Est-ce que vous êtes à l'aise? Et si ça ne va pas, qu'as-tu fait jusqu'à présent pour qu'il y ait réconciliation? Qu'as-tu fait pour que ça redonne? T'es-tu repenti? As-tu déjà reconnu tes fautes ou tes erreurs? C'est là le problème. Nous devons maintenant prier le Seigneur pour que chacun prenne d'abord conscience. Conscience. Tu t'entendais avec qui? Tu marchais avec qui? Qu'est-ce qui vous a brouillé? Qu'est-ce qui vous a séparé? Qu'est-ce qui vous a éloigné? Qu'est-ce qui a brisé votre amour, votre entente, votre amitié, votre harmonie? Qu'est-ce qui vient toujours avec la guerre? Il y a des gens, même en ce moment, leurs relations sont en train d'être brisées. Des relations qui comptaient. Des relations, des gens qui se sont fait confiance. Maintenant, il n'y a plus de confiance. Maintenant, là, il y en a qui regardent le Seigneur Jésus comme un ennemi et ils regardent les autres comme des ennemis aussi. Et c'est pas bon de prendre quelqu'un comme un diable. C'est pas une bonne chose. Donc, dans la conciliation, il faut qu'on soit vraiment ouvert. Essayez de voir, parce que chacun a une part. Amen. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai vraiment fait pour casser? Pourquoi j'ai eu cette attitude? Il y en a qui préfèrent se justifier pour dire, ah, le Seigneur, lui, Dieu ne nous comprend pas. Il y en a qui préfèrent se défendre et dire que ce sont les autres qui ont tort ou ce sont les autres qui ne comprennent rien. Mais il faut qu'on soit sage. Il faut qu'on fasse attention. Bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui donc, nous devons faire attention. La servante va d'abord nous prendre un verset dans Lamentation 3. Oui, verset 36. On va d'abord prendre ça. Lamentation 3, 36. Lamentation 3, verset 36. Il est écrit: quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Quand on fait tort dans la réconciliation, c'est à moi de dire, et écoutez très bien, ce n'est pas l'autre qui a tort, c'est moi qui ai tort. Parce que dans la réconciliation, généralement, il n'y a pas de réconciliation, on ne s'en sort pas. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en train d'accuser l'autre. Or, je peux avoir une pensée mauvaise, très mauvaise même. Mais le diable utilise l'autre et les choses se gâtent. Mais je ne vais pas voir que c'est ma pensée, que la pensée que j'ai eue. Parce que généralement, dans les relations avec le Seigneur, c'est pour ça que Dieu dit qu'on ne le tente pas et ne peut pas être tenté par quelqu'un. La Bible dit ici qu'on peut faire tort. La Bible dit, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Ah oui. Vous savez, généralement, on peut vivre avec quelqu'un, c'est qui harmonie, mais nos pensées ne sont pas dignes. Bien, mes frères et sœurs, tu peux être avec quelqu'un. Tes pensées ne sont pas propres. Fais attention. Tu es déjà en train de faire tort à quelqu'un. Une seule pensée mauvaise avec quelqu'un. Tu as déjà cassé la relation. Tu as cassé l'amitié. Tu as cassé l'harmonie. Un seul soupçon. Parce que les gens vont d'abord au niveau des actions. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Faites attention. La pensée que tu peux entretenir est déjà en train de faire tort à ton Dieu, à ton Seigneur, à ton frère, à ton prochain. Ah oui. Donc les pensées que j'entretiens peuvent être un problème et peuvent casser, briser l'harmonie,
brisé. Quelqu'un peut avoir une pensée, il est avec vous, vous êtes ensemble, le visage se froisse. Ah, dans sa cause. Mais qu'est-ce qu'il a? Et voilà maintenant une relation qui était bonne, tout était clair. Peut-être tu peux sortir, tu reviens. Ah oui, tu ne sais pas que pendant que tu es dehors, tel est peut-être un genre de pensée. Pendant que tu es là-bas, l'harmonie est déjà cassée parce que tel a un genre de pensée. Peut-être tu as mis l'ombre, peut-être tu as tout tourné, peut-être tu devais rentrer à telle heure, peut-être tu devais faire ceci. Tu as déjà tout cassé. Donc il y a des gens qui vivent ensemble, mais il n'y a plus d'harmonie. Pourquoi? Parce qu'au niveau des pensées, on a déjà tout cassé. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un processus. La réconciliation. N'entrons pas directement dans les actions parce que les hommes ont un problème aujourd'hui. Tu as fait, tu as dit. Mais bien aimé, les pensées sont souvent même parfois plus fortes à un moment donné que ce que nous disons ou que ce que nous faisons. Parce qu'il y a des gens qui sont des tombes. C'est-à-dire vous pouvez vivre avec quelqu'un, l'harmonie est déjà brisée à son niveau. Vous donnez, mais la personne se dit, ah, vous ne savez pas, mais a déjà tout rompu, a déjà tout brisé avec vous. Ne vous fait plus confiance, n'est plus prête à évoluer avec vous, à faire des choses avec vous. Donc, ce n'est que le corps. Donc, ce qui fait que vous allez vous donner, le monnaie est brisé depuis. C'est pour dire aux enfants de Dieu de ne pas regarder aux actions. Ce n'est pas ce que quelqu'un fait qui montre. Ce sont les pensées déjà. Donc, même les paroles peuvent suivre, peuvent venir après. Faisons donc attention à nos pensées. Amen. Faisons attention. Faisons attention. Il y a beaucoup de relations qui sont brisées à notre Dieu à partir de nos pensées, à partir de ce que nous avons en nous, sans qu'on ne confesse même, sans qu'on ne pose même un acte. Et beaucoup de couples, beaucoup de relations avec le Seigneur, beaucoup de ménages, beaucoup de familles, beaucoup de relations, même entre collègues, de partenaires, beaucoup de relations sont brisées comme ça, d'amitiés sont brisées, d'affaires sont brisées. Pourquoi? Parce que c'est en quelqu'un. Et vous allez voir quelqu'un qui est là, il fait juste ce qu'il veut faire. Enfin, il a décidé de dire, bon, je suis là, il te parle et c'est l'hypocrisie. Il te montre un visage qui n'est pas. Et comme certains ne sont pas souvent vigilants, ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne disent même pas, mais tel a changé. Or, il ne pose même pas souvent un acte. Mais parfois, sa façon ou manière de te regarder montre déjà que l'harmonie n'est pas. Peut-être c'est après 3 ans, 5 ans que tu te rends compte qu'il n'y avait plus rien, ou 1 an ou des mois après que tu te rends compte que, mais je vois souvent tel me regarder, un genre, avoir un regard. Je voyais tel que, oui, bien aimé. Et c'est après ça, quand ça quitte les pensées, ça va parfois au niveau des paroles ou de l'attitude. Quelqu'un te montre que je ne suis plus avec toi. Nous ne sommes plus ensemble. Même si tu te bats, ça ne servira plus à rien. La rupture est déjà là. Et même si tu vas avec la personne, tu dis, bon, peut-être que je t'ai fait tort, je t'ai fait des torts, peut-être que je t'ai blessé. Est-ce qu'il y a un problème? La personne va te dire non. Et imaginez donc, ça c'est la méchanceté. Donc la personne peut vous garder dans cet état pendant des semaines, des mois, voire même des années. La relation est rompue depuis. L'amour est rompu. Tout ce que vous allez essayer de dire, non, la personne va vous dire, ça va, il n'y a pas de problème, ça va, il n'y a pas de problème, ça va. Mais tout est rompu déjà dans son cœur. Et parfois, vous pouvez dire à la personne, bon, allons faire ceci. La personne vous dit, non, il faut y aller. Sachez que c'est rompu. Or, c'est des choses qui se faisaient ensemble, à 2 ou à 3 ou à 4. La personne vous dit, allez, non, allez d'abord, je suis fatigué. Vous comprenez, vous dites que c'est peut-être une fatigue, mais vous ne savez pas que la rupture s'est déjà passée en elle. La division est déjà là. Il y a déjà des problèmes, c'est déjà brisé. Il y a autre chose à faire encore, la personne dit non, il faut attendre un peu. Vous ne savez pas que la personne dit d'attendre parce qu'il faut vous ralentir. Parce qu'elle n'est pas là, elle ne voit plus son avantage dans l'affaire. C'est déjà rompu. Et quelqu'un peut donc vous tourner comme ça pendant des semaines, des mois bien aimés. Voilà une relation qui est à terre. Et les gens ne s'en rendent vraiment pas compte. Mais la Bible me dit qu'il y a Dieu qui voit. Dieu voit, ça veut dire que c'est dans les pensées. Et les gens se disent que quand on fait tort, non, qui saura que dans mon cœur, moi je suis plus avec tel.
Et quelqu'un commence, on a vu des gens travailler avec d'autres, ils commencent à amasser sans dire aux autres, sans que les gens ne s'en rendent compte. C'est un jour que vous voyez quelqu'un fuir, quelqu'un qui était parti, vous dites Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans la Bible dit au verset 36, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Le Seigneur le voit, le Seigneur voit. Et le Seigneur voit très bien. Il voit ce qui se passe. Il le sait. Toi qui vis avec quelqu'un, toi qui es en harmonie ou qui paraît être en harmonie avec quelqu'un, qu'est-ce que tu caches dans ton cœur? As-tu déjà brisé votre relation? Y a-t-il encore harmonie dans tes pensées? Y a-t-il encore amitié dans tes pensées? Dans ton cœur, y a-t-il encore amour? Il faut briser cette hypocrisie. Il faut que tu ailles vers l'autre aujourd'hui et que tu dises à ton prochain là, tu sais quoi? Moi j'ai rompu avec toi depuis. Tu sais quoi? Moi j'ai brisé l'amitié, l'amour là depuis. J'étais seulement avec toi comme ça. Et justement, parce que moi je ne voulais pas que les gens sachent, je ne voulais pas que les gens voient. Moi je ne suis plus avec toi depuis. Voilà ce que moi j'ai commencé à faire là-bas. Moi je faisais déjà ceci de côté. Moi je faisais cela de côté. Bien aimé, on a mal au cœur. Parce que c'est sa cause. On a très mal et ça blesse. Quand vous savez que vous êtes à 100% avec quelqu'un et l'autre personne vous dit un jour et quelqu'un vous dit un jour, ce n'est plus possible. Donc arrêtons donc de regarder au physique. Et c'est pour ça que vous allez voir tous ceux qui sont enfants de Dieu. Quand vous êtes avec quelqu'un et la personne a brisé l'harmonie, l'amitié, la relation, si vous priez vraiment, le Seigneur vous révèle toujours que cette personne n'est pas avec vous. Or, la personne ne vous dira jamais. C'est des choses que nous, par exemple, nous on a vécues, où le Seigneur s'est révélé. On défendait pourtant des causes. Mais quelqu'un dans sa cause t'a déjà fait tort. Il ne te dira jamais, mais il est avec toi. Et si tu n'es pas enfant de Dieu, tu vas rester comme ça. Un jour seulement, tu te retrouves avec des choses terribles. Or, par la grâce de Dieu, quand le Seigneur se révèle, tu dis, hey, donc tu marches avec tel, donc tu es avec tel, dont l'harmonie est brisée depuis. Bien, mes frères, c'est en Jésus. Nous devons, pour le travail d'aujourd'hui, avouer à notre prochain, à notre Seigneur, ce que nous avons déjà brisé. Disons-leur que nos relations ne sont plus, que en nous c'est brisé depuis des jours, des années, des mois, que en nous nos pensées sont déjà faites, formées pour la séparation. Il faut qu'on soit vrai. Arrêtons d'être hypocrite, parce que plus le temps passe, peut-être plus l'autre même s'engage encore, s'enracine dans la relation, et pourtant que vous avez déjà brisé. Et si vous ne confessez pas, vous dites, bon, comme c'est à moi, ça ne vaut pas la peine que je dise, je vais recommencer. C'est maintenant, non, s'il vous plaît, vous allez recommencer encore un jour. Dites pas, je vais tout étouffer, moi, je vais me repentir devant le Seigneur. Et comme le Seigneur le voit selon la Lamentation qu'on voit, et Lamentation 3.36, comme le Seigneur le voit, il le sait, connaît mes pensées, je ne dis pas à telle ou telle personne, je vais juste briser, non. Un jour, même si après 3 mois, 6 mois, 1 an, vous allez recommencer. C'est mieux de confesser, dire à votre prochain, voilà le niveau que j'avais déjà atteint. Voici les décisions que j'avais déjà dans mon cœur. Ouvrez-vous et ne vivez pas comme ça. Quand vous êtes dans une relation, il faut être sincère. Quand vous êtes dans une relation, il faut être vrai. Soyez pur. Vous savez, ce qui fait qui est brisement des relations, c'est cette hypocrisie-là. Parce que les gens ne sont plus avec les autres et laissent les autres continuer à rêver. Laissent les autres continuer à faire des projets avec eux. Et parfois, quelqu'un a brisé votre amitié, votre relation comme ça. Et la personne, bien mes frères et sœurs, vous laisse vivre comme si rien n'était. Ça blesse. Ça blesse vraiment. La personne vous fait toujours miroiter. Et pourtant qu'il n'y a plus rien là-dedans, il n'y a plus aucune substance, il n'y a plus aucune force. Bien, mais oui. Donc, il y en a même. Et c'est une forme de mort aussi. Donc, vous vivez avec quelqu'un, la personne a déjà tué la relation. Mais fait comme si tout allait bien. La personne est en train de vous tuer. Et c'est pour ça que ceux qui
subissent, c'est-à-dire qui sont encore vrais, souffrent souvent un peu plus. Ceux qui sont vrais ont souvent un peu plus mal. Pourquoi? Parce qu'ils sont vrais, ils n'ont pas d'idées préconçues derrière. Ils n'ont pas un genre de... Ils savent que tout va bien pendant que l'autre a déjà tout cassé. Si tu vis avec quelqu'un, tu sais que tu as tout cassé. Il faut que tu te réconcilies. Il faut que tu avoues à cette personne que mon frère, ma soeur, mon papa, ma maman ou Seigneur ou tel, ou mon mari ou ma femme ou mes enfants, voilà, j'avais déjà cassé, j'avais brisé notre relation, l'harmonie n'y avait plus, je me sentais plus parce que c'est mieux. Bien mes frères et sœurs, si tu t'ouvres, sache que tu iras très loin. Mais si tu restes fermé, tu ne pourras rien bâtir. Amen. Amen. Donc, bien aimé, pour cette partie, nous devons nous réveiller. Amen. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Nous devons vraiment nous réveiller. Tu es dans une relation que tu as cassée. Ça peut être une amitié. Ça peut être un partenariat. Ça peut être... Enfin, quand on dit relation, on se comprend. Dans ton cœur, tout est brisé. Et tu continues à vivre avec ces gens comme s'il n'y avait rien. Tu dois te repentir et en parler. Même si tu as mal, il ne faut pas recommencer. C'est en disant peut-être la vérité à l'autre que l'autre va se remettre aussi en question et dire pourquoi j'ai pu atteindre ce niveau. Et si tu te dis que l'autre a posé un acte ou a dit quelque chose qui t'a blessé, c'est mieux que tu avoues, que tu en parles, pour que si l'autre aussi est sincère, l'autre va ouvrir son cœur et dire oui, c'est vrai. Ce que j'ai fait là, c'est vrai. Pardonne-moi. Vous allez voir que vous irez sur de nouvelles bases. Vous allez vous relancer. Mais reconnaissez d'abord qu'à partir de vous, les choses ont déjà été brisées. Il y a déjà division. Il faut que vous réconciliez. Amen. Amen. Et bien-aimé dans le Seigneur, comme le serviteur de Dieu, le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous a édifiés. Le travail que nous avons à faire, je crois que chacun l'a compris, c'est de dialoguer, c'est de parler, c'est de s'ouvrir. Parce que dans la réconciliation, cela ne peut pas s'opérer si on n'a pas mis sur la table la cause et que cette cause-là disparaisse. Que chacun reconnaisse que je lâche, j'accepte. Parce que, disons-le d'une façon très claire, la Bible dit, on ne se plaint pas avec justice. Même si les preuves sont très évidentes, même si la cause est très évidente, sachez que chacun d'entre nous doit abandonner. Chacun doit dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Ne regardons pas là où nous sommes tombés. Regardons d'abord là où nous avons glissé. Le pasteur l'a si bien dit que nos pensées, désavouer quelqu'un en pensée et cacher ses pensées, l'ennemi agit. Et avec le temps, nos pensées se matérialisent en parole ou en acte. On peut garder quelque chose longtemps, aussi longtemps qu'on le veut, mais avec le temps, là, on se relâche et la chose commence à se faire voir, à se faire entendre. Quels sont, parce qu'en général, c'est que c'est l'autre qui a fait. Non, vous-même, vous avez vu ce que l'autre m'a fait. Avant ça, l'autre ne peut pas expliquer, votre attitude avait déjà changé. Votre façon de faire avait déjà changé. Votre façon de marcher avait déjà changé. Votre façon de parler avait déjà changé. Ce n'est pas ce que l'autre est allé faire
qui est très grave, c'est ce qui a aussi suscité ce que l'autre a finalement fait. Pour dire que nous avons tous une part. Dans cet tort-là, chacun a une part. Ce n'est pas parce que l'autre a fini, quelque part tu as commencé. Nous allons comprendre dans une relation, comme le pasteur le disait si bien, quand ça s'est détruit, quand il y a déjà des sous-entendus et des malentendus, il y a toujours quelqu'un qui veut maintenir malgré tout. Quelqu'un qui voudrait que l'autre relâche malgré le mal qui a été opéré, malgré ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui fait parfois que les deux parties soient endurcies? C'est que quelque part, il y a aussi beaucoup de choses qui commencent à ressortir et les gens qui grossissent aussi. Donc, même la personne qui était bien disposée à la réconciliation, parce qu'il y a beaucoup de révélations qui viennent, elle aussi se ferme, ne veut plus rien. Et ça devient très difficile. Mais comprenons aujourd'hui que le Seigneur nous appelle à avancer. Le Seigneur nous appelle à changer de mentalité. Le Seigneur nous appelle à abandonner ces charges que nous avons contre les gens ou que les gens ont contre nous, qu'on fasse le pas. Qu'on fasse le pas. Beaucoup vont dire pour une bonne réconciliation, il faut un médiateur, homme de Dieu. Bon, je crois que pour aujourd'hui, Amen. Ou bien pour la première partie, Amen. il y a d'abord, on va voir le médiateur tout à l'heure dans Colossiens 1, Ouais. mais c'est d'abord reconnaître qu'en soi-même, on avait déjà brisé On avait une source. Oui, briser la relation, l'harmonie. C'est d'abord cette prise de conscience-là et reconnaître, parce que c'est cette vérité. D'abord, parce qu'on a dit que c'est un processus. La réconciliation est un processus. Oui. Ce n'est pas un truc qu'on se lève un matin. Il faut que je reconnaisse d'abord que j'ai fait tort dans mes pensées, que j'ai divisé, j'ai fait. Donc, que je suis la source enfin. Que nous avons une part de toutes les façons. Ça, c'est clair. On ne peut pas tout rejeter d'un seul côté. Oui, donc, ça, chacun d'entre nous a été acteur, actrice d'une façon comme d'une autre. Ça, c'est nous clair. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes seulement des victimes. Oui, ça, non, il faut qu'on soit vrai. Donc, on avoue, qu'on accepte que nous ne sommes pas des victimes. Quelque part, nous avons aussi suscité cela. Bien sûr, et qu'on en parle. Et qu'on en parle. Bon, oui, mais il y a un problème. Quelqu'un va me dire, mais je suis en discorde avec un problème ou un truc avec plusieurs personnes. Je fais comment? Tu vas au fur et à mesure. Je prends un exemple. C'est d'abord avec le Seigneur. Parce que quand quelqu'un dit peut-être le Seigneur m'a laissé tomber, m'a déçu, il ne m'a pas écouté, il ne m'a pas. Ce n'est pas une bonne chose. Oui, c'est pas une bonne chose. Donc il faut commencer par le Seigneur. Après le Seigneur, on va dans la maison, là où on vit, les gens avec lesquels nous sommes. Ainsi de suite, on progresse jusqu'à aller et jusqu'à l'extérieur. C'est un processus, c'est un travail et c'est important. Amen. Et si, comme nous le savons si bien, vous savez que le problème, c'est de s'avouer. C'est ça. C'est de reconnaître que nous sommes fautifs. C'est la base de la réconciliation. C'est tout ça la base. Oui. Personne ne veut reconnaître qu'il a une part. C'est toujours le doigt vers l'autre. Le doigt vers l'autre. Le doigt vers l'autre. Personne ne veut porter. C'est là le problème. Cette responsabilité-là de dire, j'ai aussi fait. C'est vrai, c'est là. Et comment donc les gens vont se réconcilier si certains trouvent que eux, ils sont seulement les victimes et ils n'ont ils n'ont pas agi. C'est pour cela que le Seigneur a donné cette émission pour que le peuple de Dieu, il faut prendre conscience parce qu'il y a un problème, c'est que l'homme aime trop accuser l'autre. Oui, c'est enfin, ça. nous devons nous accuser, on prend ça comme ça. Oui, c'est l'héritage du diable dans notre diable là. On a pris un peu comme l'Éternel dit à Adam, je te dirais pas manger, non, le fruit. Oui. Adam dit, c'est la femme que tu m'as donnée là, que tu as mise à mes côtés vraiment. La femme dit aussi, c'est le serpent. Donc, le serpent devait l'accuser qui? C'est tellement le diable, puisque le serpent devait dire, le diable est venu entrer en moi. Donc, à ce niveau-ci,
il faut une prise de conscience sincère, vraie et pure. Et ça compte. Et que quelqu'un ne dise pas, je vais me réconcilier seulement avec telle personne, pas telle autre personne, parce que moi je crois que c'est tout le travail à faire. Au contraire, va jusqu'au bout, donne-toi, c'est possible. Là où quelqu'un va dire, moi je ne veux pas. Mais l'essentiel est d'abord que toi tu guérisses, parce que quand quelqu'un a déjà brisé une relation, a déjà rompu en lui-même dans ses pensées, relation, quand quelqu'un a déjà le problème, il devient malade. Pardonnez-moi, il devient malade. Donc, ce qui fait que... Et parfois, qu'est-ce qu'il fait? Il préfère s'échapper. Il préfère s'échapper, trouver des portes de sortie. Je prends un peu un exemple comme le Seigneur montre là. Imaginez un peu une femme qui avait un homme, ou bien un homme avec une femme. Quelqu'un dans ses pensées a déjà brisé la relation, a déjà cassé la relation. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut aller sur le net, commencer à chercher un homme. L'autre va sur le net chercher un homme, l'autre peut-être une femme. Mais est toujours avec l'autre. C'est un exemple. Et avant d'arriver là-bas, peut-être en lui dit, qu'est-ce que je peux d'abord faire? Parce que vous savez, c'est ça le diable. Qu'est-ce qu'il peut faire? Je peux aller comment? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, dit que quand quelqu'un en lui-même est déjà malade, il peut tout faire. Il faut seulement qu'il reconnaisse. Parce qu'il y en a qui font quoi? Qui commencent avec des trucs à l'extérieur. Ah, l'affaire de Dieu même là, Dieu est trop lent. J'ai besoin d'eau. J'ai besoin de ceci. Il me faut des renforts. Donc, pour dire que quand quelqu'un est déjà en lui-même malade, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. L'ami, si je trouvais qu'il n'est pas bien, il me faut déjà un autre ami. C'est déjà dans ses pensées. Il commence à travailler. Et finalement, va se retrouver en train d'avoir notre ami, notre relation, notre partenaire, notre collègue. Donc, c'est un peu ça. Je parle de Saint-Esprit, je voulais comprendre notre verset, Colossiens 1. On va prendre à partir du verset 19 à 21. On va expliquer. On va prendre l'exemple de l'Éternel. Colossiens 1. Oui. Du verset 19 au verset 21, il est écrit: Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été ministre. Amen. Amen. Regardez un peu, on parle de Jésus par exemple ici, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui, habite en Jésus, la plénitude. Il dit maintenant au verset 20, il a voulu par lui, par Jésus-Christ. Parce que celui qui a Jésus est vrai, il est pur. Jésus est venu rassembler, est venu mettre ensemble. Amen. Ah oui, c'est très important. On dit maintenant, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Écoutez un peu. Réconcilier tout. Ça veut dire quoi? Même les chaises, même le matériel, tout, oui. À un moment donné, tu peux avoir quelque chose contre je ne sais plus trop quoi. Ou contre qui? La réconciliation. Il a voulu tout. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est où? Dans les cieux. Dans les cieux. La Bible dit, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Dans la réconciliation, la Bible dit, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Nous comprenons que la réconciliation, ce que nous faisons en nous-mêmes, concerne le ciel et la terre et le ciel. C'est très important parce que ce que tu vas faire sur la terre là aura aussi un impact dans le ciel. Amen. La réconciliation ne concerne pas seulement la terre, même le ciel aussi. C'est pour ça que le Père a dit qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'il faut que je rétablisse les choses. Et non seulement sur terre, même aussi
dans le ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans le ciel ou dans le ciel, il y a quelque chose qui se passait souvent. Bien, mes frères et sœurs, s'il y a harmonie sur terre, je prends l'exemple, la Bible dit que quand un pécheur se repent, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la joie au ciel. Et nous devons donc faire attention. Ce que nous cachons en nous-mêmes, nous empêchons. Parce que, par exemple, si je me repens, je dis voici ce que j'avais dans mon cœur comme division, comme ceci, comme cela. Je me repens, je suis vrai, je suis sincère et je dis à l'autre que voilà mon frère, voilà ma soeur, voilà Seigneur. La Bible dit qu'il y aura de la joie au ciel. Amen. Ah oui, et c'est très important. Donc chaque fois que tu vas reconnaître dans ton cœur que tu avais à briser une relation d'amour, que tu avais cassé, tu le fais sur terre. Tu vas croire que ça va seulement concerner ta maison, ta famille, bien tes collègues, tes relations. Sache que même au ciel, il y a des choses qui seront en train d'être faites. Donc tu es acteur dans cette histoire. Il faut que tu participes, mon frère, ma soeur, ne cache pas dans ton cœur. Ouvre-toi et dis à tel, même si c'est un message qu'il faut envoyer. Non, tu sais, comme des choses s'étaient passées, moi avec toi, je n'étais plus avec toi. Envoie même le message à quelqu'un. Parce que, et vous savez, parfois, dans nos pensées, nous nous disons des choses, et comme on expliquait tantôt, quelqu'un là, lui, vit avec nous. Quelqu'un sait que, bon, j'ai mon frère qui est de l'autre côté, qui est dans telle ville, telle autre ville. Nous, on sait que ça va, autant que dans le cœur du frère, de la sœur, là, il y a déjà rupture. L'amour s'est brisé, il n'y a plus confiance, il n'y a plus rien. Imaginez-vous un peu. Et je suis sûr que si vous le faites, il y a beaucoup de personnes qui vont vous envoyer les messages pour dire que tu parles de quoi là? Donc tu avais quelque chose contre moi, dans notre relation, imaginez un peu, ça blesse. Imaginez-vous, vous êtes comme ça, quelqu'un vous envoie le message pour dire, tu sais quoi mon frère ou ma soeur, moi j'avais quelque chose contre toi, c'était à moi, j'avais de la peine à te dire, moi, pour moi je me disais qu'on peut plus s'entendre parce que tu peux donner tes raisons. La personne, pardon, c'est toi plutôt, la personne peut donner ses raisons, mais ça va quand même te blesser, que tu parles de quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Mais dernièrement, on était ensemble, on a parlé l'autre jour au téléphone, on a fait 5 minutes. La personne va te dire oui, c'est vrai. Bien aimé, quelque part, quand vous savez que vous vivez avec des gens, vous vivez avec quelqu'un, et que cette personne a des choses dans son cœur, a déjà brisé, cassé, bien aimé, même si c'est comment, vous aurez mal. Et on va faire comment? Il faut affronter cette douleur. Accepter, reconnaissez-le. Pardonnez-moi, c'est très profond ce que nous disons. Parce que ne laissez pas toujours l'autre comme ça. Et n'acceptons pas ce que les autres nous laissent comme ça. Parce que dans les pensées, quand une relation est brisée, quand une amitié est brisée dans les pensées, bien vous ne savez pas ce que ça fait. Le diable utilise l'autre qui travaille dans ses pensées pour oppresser. Et non seulement oppresser la personne qui travaille dans son cœur, dans ses pensées, même les autres aussi sont très mal attaqués. Et parfois, quelqu'un peut faire des songes sur vous. Le Seigneur vous met à nu. Mais la personne ne comprend pas, dit non, mais je suis en harmonie avec elle. Je suis en accord avec elle. Comment je peux faire des rêves où l'autre a quelque chose contre moi? La personne ne va pas croire. Parce que la personne va dire, mais on s'entend. Tout se passe bien. Autant que la personne ne connaît pas vos pensées. Dans vos pensées, il y a rupture. Dans vos pensées, vous avez à tout brisé. L'Éternel ici, lui, il a tout réconcilié. Il dit ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux. Ne dis pas que tel est loin, tel est trop loin. L'Éternel n'a pas dit que non, c'est parce que je suis au ciel. Bien mes frères et sœurs, ce que tu as à cœur là, les relations que tu as brisées là, si tu peux ou si tu le veux, pour ta sanctification, pour la vie éternelle, il faut faire ce travail, s'il te plaît. Amen. Et la Bible, je crois, on peut lire à la maison, hein, et c'est pour ça que la Bible dit, en faisant la paix par lui, on a vu que parce qu'il est aussi le Dieu de paix. Amen. Oui. Parce que quand on avoue comme ça, même si je suis blessé ou même si je suis blessé, c'est pour la paix, c'est pour qu'il y ait la paix. Amen. Cette blessure-là, c'est juste la blessure d'un instant ou d'un temps, simplement. C'est pour qu'il y ait la paix. Par lui, par le sang de sa croix, dont le sang de Jésus a coulé pour qu'on soit réconcilié avec le Père, avec lui-même, entre nous. Mais qu'on ne cache pas ce que nous avons dans nos pensées.
Vous savez, il y en a qui ont pris leurs relations, leurs amitiés, leurs ententes et qui ont enfermé dans des boîtes, dans des bouteilles. Mais vous êtes là. Quelqu'un part tous les matins, il secoue, dit tel et moi, dans ses pensées, tel et moi, c'est fini. Ça ne marchera plus. Ce sont des incantations. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'était la première partie d'aujourd'hui. La remise en question personnelle et individuelle. Faire le plan d'arranger ce que nous avons commencé à détruire dans nos cœurs nous-mêmes, sans l'intervention de qui que ce soit. Reconnaître nos torts sans qu'il y ait une accusation sur nous. Évaluer nos torts et maintenant se présenter au Seigneur avec tout cela pour qu'il puisse, lui, nous diriger et nous guider. Que selon ses plans, on commence un processus de réparer, parce que la réconciliation, c'est d'accepter de réparer. C'est d'accepter de souffrir dans cette réparation. C'est d'accepter de peiner et d'être humilié, parce que tant que notre ego est grand, on ne peut pas. Tant qu'on va se taper la main sur la poitrine pour prévaloir notre orgueil, mettre notre orgueil en avant, nous n'allons pas y arriver. Le but donc, c'est de voir, d'aller au paradis un jour, parce que tous ceux qui ne sauront pas faire la réconciliation ne pourront pas entrer dans le royaume des cieux. C'est douloureux, c'est beaucoup de peine. Et surtout, après toute la prédication du pasteur, rejetons la disposition que c'est l'autre. Prenons la place qu'il faut. Jésus n'avait pas péché, mais il s'est donné en offrande pour qu'il y ait quelque chose pour nous, quelque chose de bon. Aujourd'hui, chacun va prendre la place de Jésus. Lui, il a déjà fait son travail. C'est nous qui avons gâté maintenant personnellement. Nous tous, nous allons nous porter et nous donner en sacrifice. Pour que, ce n'est pas pour gagner le monde, non. C'est pour offrir la paix. Et pour la recevoir. Dire bonjour n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Offrir un sourire n'a jamais tué personne. Que de froisser son visage, d'attacher la bouche et d'être en colère. Je crois qu'aujourd'hui, pour cette soirée, nous avons une soirée de repentance. Nous avons une soirée de reconnaissance. Chacun va se placer là où il faut de lui-même. Que notre ego meure ce soir pour que Christ puisse grandir en nous et que l'amour de Dieu inonde nos cœurs. Que le Seigneur soit glorifié ce soir. Que sa puissante main nous accompagne. Et surtout, bien-aimé, ne te justifie pas. Le peuple qui a écouté, pour que la parole qui a été que nous avons reçue ce soir impacte nos cœurs et qu'on se soumette à la volonté de Dieu. Oui, Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci parce que dans ce processus de réconciliation, tu nous as dit que en nous-mêmes, à partir de nos pensées, au travers de nos pensées, je parle à la manière des autres, Seigneur, des hommes, nous pouvons déjà et nous avons déjà détruit, nous avons divisé, nous avons brisé l'amour, l'harmonie, l'entente, la paix même qui régnait. Je te prie pour que quelqu'un prenne conscience et reconnaisse. Tu nous as donné la Lamentation 3:36 aussi. Et oui, nous avons fait tort. Et il y a la cause aussi. Seigneur, s'il te plaît, tu as vu. Je te prie pour que tu touches le cœur de quelqu'un, nos cœurs, parce que certainement que nous avons des choses à confesser à quelqu'un, des choses à reconnaître, parce que dans nos pensées, nous avions rompu, cassé, brisé. Oh Jésus, nous avons fait des choses indignes en nous-mêmes déjà. Pardonne-nous. Je te présente dans ce peuple pour que chacun prenne conscience, parce que c'est la prise de conscience ici aujourd'hui. Pour que chacun prenne conscience, rentre en lui-même, Seigneur. C'est ça le salut. C'est ça la guérison de la vie éternelle. Que chacun, tous ceux qui veulent vraiment grandir avec toi,
prenne conscience parce que ce processus a déjà commencé et nous croyons que par ta grâce, nous allons atteindre les objectifs. Que chacun prenne conscience pour dire la vérité, pour présenter ce qui se passait dans son âme, dans son cœur, dans ses pensées. Merci Seigneur pour ton peuple. Je te bénis pour cette première journée. Que seule ta gloire accompagne. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bonne soirée, bien-aimés dans le Seigneur. Amen.